tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, en ce beau mois de juin. J'ai réfléchi dernièrement, j'ai dit, il faut que je présente au public mes deux chiens, Lilou et Gabriel, parce que comme on a été confinés pendant un long moment, ça m'a permis de regarder mes chiens vivre. Et je dois vous dire que lorsqu'on prend le temps de regarder les animaux vivre, ça nous apprend tellement et on comprend pourquoi Dieu a créé ces animaux. Je regardais Lilou et Gabriel. Lilou, c'est la petite blonde et Gabriel, c'est le petit noir que vous voyez à l'écran présentement, là, que j'aime de tout mon cœur. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui avez des animaux, des chiens, des chats ou des oiseaux, peu importe. Et je vais revenir à Lilou et Gabriel. Lorsque je les regardais vivre pendant le confinement, parce que j'étais beaucoup à la maison, évidemment, ce qui m'a frappé, c'était la joie de vivre et le bonheur de ces animaux-là. Lorsqu'ils se lèvent le matin, ils sont heureux de te voir comme s'ils ne t'avaient pas vu depuis un siècle. Lorsque c'est le temps de manger, c'est comme si c'était un festin, alors qu'ils mangent à peu près toujours la même chose. Ils sont toujours contents. Et lorsque, un exemple, je devais aller à l'épicerie ou faire une commission ou peu importe, et vous l'avez vécu ou vous le vivez avec vos animaux, il s'agit d'être parti ne serait-ce qu'une demi-heure et quand on revient, mais c'est la joie la plus totale, comme si ça faisait tellement longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et je me disais, mon Dieu, que j'ai à apprendre là-dedans. Imaginez si nous, les humains, on était comme ça, qu'on serait toujours content de revoir la personne parce qu'elle est partie travailler ou peu importe, mais dans une joie extraordinaire. Et on devrait essayer de faire ça, de devenir un peu des gens qui ont le bonheur facile, justement, comme mes deux petits chiens et probablement comme vos animaux aussi. Et lorsqu'on devient comme eux, on apprend à vivre tout simplement. Et je comprends maintenant pourquoi Saint François aimait tellement les animaux et pourquoi il leur parlait. Alors aujourd'hui, j'aimerais aussi partager avec vous un très, très beau texte. Je l'ai déjà partagé avec vous il y a très longtemps. Et comme je vous présente mes deux chiens aujourd'hui, ça s'appelle, écoutez bien ceci, il va être sur notre site Internet, le texte, « Si les chiens savaient prier ». Écoutez bien ça parce que c'est vrai, pas à peu près. On dit que les chiens sont les amis de l'homme. Personne ne sait ce qui se passe dans la tête d'un chien qui vous regarde vivre. Mais si un bon chien pouvait prier en nous voyant agir et en nous entendant parler, il dirait peut-être ceci. « Seigneur, toi qui règnes sur toutes les créatures, fais que l'homme, mon maître, soit fidèle envers mon prochain comme je le suis envers lui. Fais qu'il soit un gardien honnête des biens que tu lui as confiés, comme je le suis des siens. Donne-lui la même patience que la mienne lorsque j'attends sans me plaindre son retour. Seigneur, toi qui veux la perfection de chaque créature, donne à l'homme, mon maître, de se conduire toujours en homme, comme je me conduis toujours en chien. Seigneur, j'entends parfois les hommes dire qu'ils mènent une vie de chien. S'ils savaient comme je suis heureux d'être ce que je suis. Je n'ai peut-être pas l'intelligence pour comprendre ce qu'ils comprennent, mais je n'ai jamais pensé à tuer quelqu'un pour être heureux. Quand je jappe, je ne détruis aucune réputation. Je ne fais aucune médisance ou calomnie. Je ne veux que protéger mon maître ou mes petits. Quand je me couche, je dors sans prendre de somnifères et je n'ai jamais de cauchemar. Seigneur, je te remercie d'être ce que je suis. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je suis tellement content de vous présenter depuis déjà un mois bientôt ce magnifique cadeau du mois fabriqué expressément pour la victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Ce bracelet, il est déjà béni, il est également ajustable. Et si on le fait fabriquer ainsi, c'est, comme je vous dis depuis un mois, ce n'est pas magique, c'est une question de foi. Lorsqu'on porte ce bracelet-là, c'est juste de nous rappeler que pendant cette période difficile de l'humanité, nous ne sommes pas seuls. Jésus et Marie sont avec nous pour nous consoler, pour nous enlever notre anxiété, notre angoisse. Alors, c'est simplement un rappel lorsqu'on voit ces images. Nous ne sommes pas seuls et ça se donne tellement bien aussi. Pensez-y en cadeau à des gens qui sont seuls peut-être dans leur appartement ou à l'hôpital ou peu importe. Alors, ça se donne bien en cadeau. Ça vient avec un don de 25 et deux avec un don de 40 Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet, le bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Il est déjà béni et il est ajustable. Vous le recevrez très rapidement. Je veux prendre le temps de vous dire merci de votre prière pour le ministère de la Victoire de l'amour. Et si vous le pouvez, merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Alors, un beau petit moment en cette fin juin pour prendre un temps de respiration, j'oserais dire spirituel. Alors, c'est l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 5. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? » Hypocrite! Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. C'est un évangile extraordinaire. Hein? Jésus a des images très, très concrètes, hein? La poutre et la paille. Alors, il commence en nous disant, hein, « Ne jugez pas ». La phrase est courte, la phrase est claire, elle est impérative, hein? Ne jugez pas, c'est à l'impératif. Hein? Alors, elle ne laisse pas prise, j'oserais dire, la phrase à aucune discussion. Hein? Nous n'avons pas à juger moralement notre prochain. Hein? Nous n'avons pas à décider si telle personne est bonne ou telle autre mauvaise. Ça ne nous appartient pas. Hein? Du tout. Ce n'est pas notre affaire. Ça ne nous regarde pas, en d'autres mots. Il y a une raison bien simple à cela, très, très simple. Nous ne possédons pas les critères hein, qu'il faudrait pour juger. Alors, les seuls que nous possédons sont fragiles et de courte portée, hein, finalement. Ce n'est que de l'extérieur que nous pouvons dire « Ah, il me semble que c'est pas correct, cette personne-là n'est pas correcte, ce qu'elle fait, c'est mal. » Bon, au fond, on ne sait pas vraiment. Hein, c'est bien embêtant. Imaginez, moi qui ai travaillé des années dans une prison, je peux vous dire que si j'avais eu toujours un regard de jugement, je n'étais pas fait pour travailler là du tout, pas du tout. Hein? Nous ne pouvons pas voir du dedans. Je rencontrais un jeune homme tout récemment, en accompagnement, 37 ans, et qui me disait, je voyais qu'il ne se laissait pas toucher par personne. Vraiment, il ne faut pas le toucher, il s'éloigne. Un peu comme dans ce qu'on a vécu hein, tout récemment, puis dans l'histoire des bactéries, etc. Bon. Alors, je lui pose la question, je lui dis, qu'est-ce que tu as vécu? Il me dit ceci. Il dit, moi, quand je suis arrivé au monde, on m'a placé en famille d'accueil tout de suite, jusqu'à l'âge de 18 ans. Je passais d'une famille à l'autre. Il dit, quand je touche mon chat,
c'est moins embêtant que de me laisser toucher par un animal parce que mon chat, que par une personne humaine, parce que mon chat est fidèle et les êtres humains m'ont laissé. Jeune homme, famille d'accueil, attachement, détachement, attachement, détachement. Voyez-vous ce qu'il a enregistré? Puis il me dit tout à coup, là, après la rencontre, à la fin de la rencontre, il dit, vous, si vous me voyez sur la rue, est-ce que vous allez me saluer? Voyez-vous le drame de ce petit jeune homme, 37 ans, je vois qu'il y a une forme d'handicap. Hein? Il a peur des personnes humaines. Alors, au fond, on ne le sait pas vraiment. Hein? Nous ne pouvons pas savoir pourquoi quelqu'un fait mal. Hein? Nous ne savons même pas s'il a vraiment fait mal. Bon, c'est d'abord dans le cœur que le mal existe. Et ce qui bouge dans le cœur des autres, nous l'ignorons, Dieu seul le sait. Bon, c'est pourquoi lui seul peut juger, hein? Pas nous. Et même si Jésus nous dit « ne jugez pas », il sait très bien que nous allons juger quand même. C'est pour ça qu'il a besoin de nous le dire. Hein? C'est plus fort que nous. Le mal qui existe chez les autres nous saute tellement dans les yeux. C'est pourquoi Jésus ajoute, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, hein, de l'autre, enlève donc la poutre qui est dans le tien, dans ton œil. Hein? Que la poutre soit dans ton œil et la paille dans celui, hein, du voisin. Et ça, c'est difficile. Hein? C'est le contraire de ce que nous croyons souvent. Hein? Nous ne sommes pas si mauvais, bien sûr, à quelques exceptions près. Les autres, peut-être, le sont plus que nous. Hein? Des fois, on peut penser ça. Qu'est-ce que Jésus pense de ce que nous pensons? Bon, il pense tout simplement que notre seule façon de penser est la preuve la plus évidente que la poutre, c'est bien dans notre œil souvent qu'elle est. Alors, vous voyez, c'est important de ne pas réduire une personne humaine à un geste qu'elle a pu poser dans sa vie à un moment donné, un geste sur lequel elle a été jugée. Ça nous prend quand même, comme société, certaines balises, hein, pour protéger la vie des gens, les biens des gens, etc. Mais il reste que, moi, je disais souvent de ça à une personne que j'ai accompagnée, un détenu, c'est pas parce que tu as volé que tu es réduit à être un voleur. Tu es une personne humaine qui a volé à un moment donné dans ta vie. Ça, il faut que tu en répondes. Mais tu demeures une personne humaine qui peut grandir, puis il y a toujours une reprise, hein, donner la chance aux gens de se reprendre et de changer leur vie. Alors, je pense que le regard de Jésus est un regard extrêmement spécial. Hein? On le voit aujourd'hui de la manière que lui peut nous voir. Imaginez, il ne nous voit peut-être pas de la manière que nous voyons et qu'on voit les autres. Hein? Je pense que le don de sa vie vient prouver, hein, de quel amour il continue de nous aimer aujourd'hui par son souffle. Que le Dieu de la vie vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne journée à tout le monde et attention à votre regard. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis certain qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont me demander l'âge de mes chiens. Alors, avant de vous quitter, je vais vous le dire, on va les voir à l'écran. Alors, la petite blonde, Lilou, elle va avoir 11 ans demain. Elle n'a pas l'air de ça, elle est en pleine forme. Et Gabriel, le petit noir, il a 10 ans. Il y aura 11 ans dans quelques mois. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire tantôt, est-ce que vous saviez ça, que tous les jours, comme je vous dis souvent, je suis toujours dans la gratitude. Je remercie pour la vie, pour la santé, bon, etc. Et je remercie aussi toujours le Seigneur de m'avoir prêté Lilou et Gabriel, qui me donnent tellement, tellement de bonheur. Et je suis sûr que vous faites la même chose à la maison. Ces animaux-là, ils nous font tellement, mais tellement de bien que je dis tous les jours merci à Jésus de m'avoir fait connaître ces deux êtres exceptionnels qui me rendent extrêmement heureux. Et je suis sûr que vous vivez la même chose avec vos animaux. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Dans le fond, en 2013, j'ai eu 3 ans de détention. Donc, j'étais un multirécidiviste, 4 fois pour trafic de stupéfiants. Donc, c'était sûr que j'avais 6 ans. C'est sûr qu'il fallait que je m'enligne pour 6 ans. C'était pour ça que j'étais découragé.